Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course, direction du hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce samedi 14 février. Une épreuve qui rassemble sur le parcours des 2400 mètres PSF des chevaux bien connus en pareille société dans les gros handicaps. Le numéro 3, le Malik, sera mon préféré. Un cheval qui est entraîné par Xavier Nakachi. Sachez qu'il a terminé 6e du prix de Marseille le mois dernier, et ce dans un quintet plus de même acabit où il devançait 4 de ses rivaux du jour. Une confirmation est ici attendue. Le lot me paraît dans ses cordes. Je poserai le numéro 4, My Sweet Lord, bien connu également au niveau des gros handicaps. Il compte déjà 10 places en 18 tentatives dans les quintets, même s'il n'a jamais réussi à passer le poteau en tête dans les épreuves support des paris à la carte. Il mérite une nouvelle fois une mention des plus favorables. Numéro 4, My Sweet Lord. Le numéro 10, Best Exit. Elle était partie très chuchotée et très appuyée au betting à l'occasion de ses débuts dans les handicaps et dans les quintets dernièrement. Sur ce même hippodrome de Cagnes-sur-Mer, elle a déçu, terminant dernière. Elle vaut mieux que ne l'indique cette performance. C'était le 28 janvier. Sachez qu'elle va débuter sur le sable, mais à mon avis, il convient de la racheter. François Rowe, n'étant pas un homme à insister inutilement dans ce genre de tournoi. Le numéro 5, Mon Petit Chéri, le cheval qui avait bien gagné sur la PSF de Deauville fin décembre, va se plaire sur ce parcours. À mon avis, il constitue également une belle possibilité pour les premières places. Le numéro 11, Shanbop, qui est en forme. Il vient de se classer 2e d'un quintet plus sur le gazon devant 6 de ses rivaux du jour. C'était fin janvier. Une confirmation est ici attendue malgré le changement de surface. Le numéro 6, Atomic Waves, qui depuis son succès dans un quintet plus a vu sa valeur remonter de 32,5 à 36,5. Sa situation ne lui permet plus à mon avis de s'imposer, mais une place demeure dans ses cordes. Le numéro 1, Roi Charles, il est confirmé à ce niveau et malgré son top weight ici, je le pense capable de faire aussi bien que l'an dernier où il avait pris la 3e place de cette épreuve à pareille époque, donc dans la précédente édition. Et le numéro 2, c'est Uraeus Monterg, un cheval qui sait finir vite à mon avis avec ce rythme soutenu. Il pourrait bien doubler plusieurs de ses rivaux dans la phase finale, mieux vaut donc s'en méfier. Attention, ce numéro 2, Uraeus Monterg, qui a déjà montré de la qualité et qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Le 3, Al Malik, le 4, My Sweet Lord, le 10, Best Exit, le 5, Mon Petit Chéri, le 11, Shenbop, le 6, Atomic Waves, le 1, Roi Charles et le 2, Uraeus Monterg, mes préférés pour ce quintet plus cagnois. Les autres coups de cœur pour Cagnes. Dans la première, je vous conseille le 107 Tunji, la bonne impression à l'occasion de ses débuts. La protégée de Frédéric Rossi a très bien fini, échouant de minimum pour la victoire. Son jour est proche. C'est vrai qu'elle a débuté sur le PSF, sur le 500 mètres PSF. Cette fois-ci, on change de surface, mais à mon avis, la victoire semble à sa portée, jugée sur ses encourageants débuts. Le 107 Tunji. Le 202 Earl of Fire, 10 ans mais toujours un camp, me semble également en mesure de jouer les premiers rôles. Sachez que Earl of Fire a terminé 2e de cette course l'an dernier, il peut faire aussi bien, voire mieux. Dans la 5e, 3 chevaux semblent se détacher. Le 509 Cherbourg, protégé d'Henri Alex Pantal qui est proche de sa course. Cherbourg reste sur 2 podiums sur le PSF et à mon avis sur le gazon ça devrait également pouvoir bien se passer. Conduiront l'opposition le 502 Stone, 4e encourageant à l'occasion de ses débuts le 14 janvier. Une confirmation est attendue, d'autant qu'il devra afficher des progrès sur cette performance. Et le 506 également, Madken, pour sa régularité, un cheval qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. 509, 502, 506, course ciblée à Cagnes. La première avec le 107, la deuxième avec le 202 et la 5e avec le 9, le 2 et le 6. À Angers maintenant, Réunion 2, j'ai ciblé, à Agen, en Réunion 2 dans le sud-ouest. J'ai ciblé 2 coups de cœur qui dépendent du même entraînement et qui bénéficieront des services et des bons soins de Anthony Barrier. Le 308 Baroudeur du Co, un cheval de qualité. Son aptitude au parcours à main droite n'est plus à démontrer. Le cheval, pour sa rentrée après plus de 4 mois d'absence, a pris une bonne 4e place dernièrement à Bordeaux. À mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. Le lot est dans ses cordes. Sachez également qu'il sera cette fois-ci piloté par Anthony Barrier, contrairement à sa course de rentrée. Sachez également qu'il sera déféré des postérieurs, et ça pour la première fois de sa carrière. Bref, autant de paramètres qui le désignent ici comme le cheval à battre. À mes yeux, le 308 Baroudeur du Co. Son compagnon d'entraînement, le 717 Bifarco, mérite également une mention des plus favorables. Un cheval qui s'est frotté à des lots beaucoup plus relevés cet hiver à Vincennes, où il a couru dans des épreuves estampillées groupe.
Ici, il retrouve une opposition largement dans ses cordes. Son aptitude au parcours à main droite n'est plus à démontrer. Et à mon avis, dans ce lot, il devrait pouvoir terminer sur le podium. On lui opposera principalement le 702 Uno de Montaran, un cheval qui n'est pas à l'abri d'une incartade, mais c'est un cheval doué, un cheval de qualité. À mon avis, s'il reste au trot et s'il ne concède pas trop de terrain dans la phase initiale, c'est-à-dire dans les premiers mètres de course, il peut parfaitement résister à l'assaut du 717. Donc le 702 Uno de Montaran, délicat mais non des moyens, et le 717 Vicomte Bouffarco, qui à mon avis constitue une base de jeu toute trouvée pour le trio. Concernant les autres infos, bien retrouvez nos pronostics sur ce même site canalturf.com. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée, on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle